Chers auditeurs et auditrices de télé évangélique, bonjour. C'est un privilège et une grâce de pouvoir méditer la parole de Dieu ce matin. Et j'ai le privilège de partager le thème intitulé « Mettez votre foi en œuvre ». Mettons notre foi en œuvre. Le passage de base que nous propose notre papa, l'évangéliste Ayodele Matthieu, est dans Hébreux 11, les versets 1 à 6. Hébreux 11, versets 1 à 6. Mais avant la lecture, prions. Abba Père, nous te bénissons pour le privilège de méditer ta parole. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est toi-même. Par notre intelligence, nous sommes limités. Saint-Esprit, aide-nous à la comprendre et surtout à la mettre en pratique. Bénis-nous dans ta parole. Éclaire-nous et révèle-nous ta parole parce que c'est aussi ta personne. Merci Seigneur pour les auditeurs et les auditrices. Sois notre force et notre secours. Éclaire-nous et accorde-nous la sagesse et le discernement de surtout mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est une grâce infinie de pouvoir méditer la parole de Dieu. Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6 enfin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu, le Saint-Esprit, nous aide afin que notre foi soit stable. Mettons notre foi en œuvre. Mettons notre foi en œuvre. C'est le thème de la méditation de ce matin. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, 22. Dans le passage biblique du jour, c'est-à-dire Hébreux 11, 1 à 6, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset ne dit pas que la foi est une preuve des choses qui n'existent pas, mais plutôt une preuve des choses qu'on ne voit pas. Le verset que nous venons de citer, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ne dit pas que la foi est une preuve des choses qui n'existent pas, mais plutôt la foi est une preuve des choses qu'on ne voit pas. Autrement dit, ces choses existent en Dieu, même si nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques encore. Autrement dit, ces choses existent déjà en Dieu, même si nous ne les voyons pas encore. C'est pourquoi il faut exercer votre foi et appeler à manifestation physique ce que vous ne voyez pas, mais qui existe déjà en Dieu. Évidemment, Dieu est esprit et sa parole nous encourage à l'adorer en esprit et en vérité. Comme il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Romains 4, verset 17. Comme il est écrit,
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est aussi notre Père devant celui en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Bien-aimés, écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Pour avoir des résultats, vous devez croire et agir en conséquence. Et c'est la foi qui nous amène à cela. Bien-aimés, écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Pour avoir des résultats, vous devez y croire et agir en conséquence. Si seulement vous pouvez exercer votre foi, vous déplacerez des montagnes et vous jouirez de la gloire du Seigneur. Si toi et moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons exercer notre foi devant chaque situation, si nous pouvons faire confiance en Dieu et déclarer sa parole, nous allons déplacer des montagnes et nous jouirons de la gloire du Seigneur Dieu. Croire seul ne suffit pas. Il faut passer à l'action en faisant ce que Dieu dit. Croire seul ne suffit pas. Il faut que toi et moi, nous puissions passer à l'action en faisant ce que Dieu nous dit. Le verset du jour que nous devons mémoriser se trouve dans Romains 4, le verset 20, qui dit ceci, Romains 4, verset 20. Il s'agit de notre Père dans la foi, Abraham. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu. Romains 4, verset 20. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu. Romains 4, verset 20. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais Abraham, il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu. Romains 4, verset 20. C'est très intéressant parce que c'est le Père de la foi. Et c'est notre référence. Il a obéi à Dieu, il a suivi, il est parti de sa maison paternelle pour un endroit qu'il ne connaissait pas. Il a attendu plus de 20 ans avant de trouver Isaac, le fils de la promesse. Et après cela, même Dieu l'a mis à l'épreuve d'aller égorger cet enfant sur la montagne de Moria. Ce n'était pas évident, mais il a fait. Il a fait parce qu'il croyait fermement en Dieu. C'est un grand homme de la foi. Et tous ceux qui ont été agréables à Dieu ont été des hommes et des femmes de foi. Et nous pouvons obtenir des promesses, l'exaucement à nos prières, la victoire, la délivrance, la marche victorieuse dans notre vie avec Dieu que grâce à la foi. Je prie que Dieu fortifie ta foi. Je prie que Dieu fortifie ma foi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas devant quel défi tu te trouves, mais je prie que Dieu te donne la foi comme il a donné à Abraham, comme il a donné à Joseph, comme il a donné à Daniel, comme il a donné aux compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Comme il a même donné à Esther, qui a bravé l'ordre, l'édit du roi, après avoir jeûné et prié. Que Dieu fortifie ta foi et qu'elle ne vacille point. La prière. Père, s'il te plaît, aide-moi à te faire confiance et à agir avec foi, même quand ce que tu promets n'est pas encore visible. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à te faire confiance et à agir avec foi, même quand ce que tu promets n'est pas encore visible. Au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, aide-moi à te faire confiance et à agir avec foi, même quand ce que tu promets n'est pas encore visible. Au nom puissant de Jésus. Mon Père et mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à te faire confiance et à agir avec foi, même quand ce que tu promets n'est pas encore visible. Que Dieu bénisse et fortifie ta foi et que Dieu bénisse la journée et les activités de chacun et de chacune de nous.
Il est l'ancien des jours et il n'a pas changé. Il honore toujours sa parole. Il honore toujours la foi de ses enfants. Il est dit, tout est possible à celui qui croit. Mon frère, ma soeur, que Dieu soutienne ta foi. Que Dieu fortifie ta foi. Que Dieu stabilise ta foi. Que Dieu soit notre force. Il est l'ancien des jours. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu ne changes jamais. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu ne changes jamais. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu n'échoues jamais. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu n'échoues jamais. Shalom, shalom et bonne journée pour la gloire de Dieu.